Ça m'est arrivé de voir passer la vidéo d'un gars où son contenu c'était de réagir aux messages d'approche que des gars envoyaient à des femmes, ce qu'on appelle, on va dire, le Reeze, c'est-à-dire le game que les gars avaient, euh, le football, comme disent les jeunes, entre guillemets. Et le gars, en gros, il réagissait aux différents messages d'approche des gars qui DMaient des filles, tu vois. Je sais pas si ça se dit DMaient, mais qui envoyaient des messages à des filles. Et voilà, il y a des gars qui essayaient d'envoyer des messages avec des techniques et des approches, etc. Et lui, il disait, ah ouais, là, son message, il est bien, c'est pas mal, etc. Ok, cool. Et en réalité, les coachs en séduction, tu vois, il y a eu Alexis Chance, etc., qui donnait pas mal de conseils. Et les coachs en séduction, je trouve que, honnêtement, c'est de la merde. Les coachs en séduction, c'est l'équivalent de, quand t'as vraiment mal quelque part, de prendre un Doliprane. Ou c'est l'équivalent de, moi, je te plante avec un couteau, tu prends un Doliprane et tu mets un pansement sur la blessure. Tu vas apaiser la douleur, apaiser, réduire les symptômes ouais, réduire les symptômes, mais tu règles pas le vrai problème. Parce qu'imaginons que tu suives le conseil. T'envoies un DM à une meuf, tu suis le conseil, t'arrives à bien la DM, t'arrives à bien la DM, etc. Tu suis ce que ton coach te dit. Et déjà, c'est fou. Enfin, moi, en fait, ça m'a toujours choqué. Je me rappelle, j'étais au collège, non, j'étais au lycée. Il y avait un gars qui était un gars, voilà, qui, en tout cas, se faisait respecter. Tu vois, c'était pas un gars où on lui marchait dessus, etc. C'était un gars qui se faisait quand même respecter. Mais quand c'était avec les femmes, c'était un tout autre homme. Un homme qui perd ses moyens. Un homme qui se fait manipuler à la bec est un homme qui se fait manquer de respect par une femme. Mais par les hommes, il se faisait respecter. Et je me rappelle qu'on était dans le train, on rentrait des cours, et il me disait ouais, qu'est-ce que je peux lui dire? Regarde, elle m'a dit ça, je sais pas quoi dire. Ah, vas-y, je sais pas quoi dire. Et je me suis dit waouh, quelle féminité, quelle médiocrité, tu vois. Ouais, je me suis dit ah putain, quand même, être ce genre de mec. Enfin, imagine-toi, la meuf que tu veux, comment elle te verrait si elle voyait que à chaque message, tu étais là en train de calculer le meilleur message pour lui plaire, pour qu'elle tombe dans tes bras. Comment elle te verrait? Est-ce que tu penses qu'elle se dirait, waouh, il fait des efforts pour me draguer, waouh? Ou est-ce que tu penses qu'elle se dirait, putain, le gars, il met tous ses efforts pour m'avoir, tout ça. Ah ouais, quand même. Il est motivé, le poteau, tu vois. Il met tous les efforts pour m'avoir. Ah ouais, tu vois. Comment tu penses qu'elle réagirait? Est-ce que tu penses qu'elle se sentirait flattée ou est-ce que tu penses que, automatiquement, elle te verrait comme un gars un peu en demande? Parce que, en réalité, c'est ça que ça traduit, tu vois. Est-ce que tu penses que Chris Brown, il fait ça? Est-ce que tu penses qu'il se dit, ah, mais qu'est-ce que je lui dis? Ah, c'est une dinguerie de dire ça. Est-ce que tu penses que Chris Brown, il fait ça? Est-ce que tu penses qu'un footballeur, il fait ça? Est-ce que tu penses qu'un artiste, il fait ça? Non. Non. Du coup, pourquoi ils le font pas, à ton avis? Parce que ils ont de l'abondance. Du coup, ils sont pas obligés de plus se gaspiller que ça pour avoir une femme. Et en fait, dis-toi un truc. Tu sais, en vrai, les gens, ils cherchent des raccourcis, mais si tu es obligé d'user de stratagèmes, même pour les premiers dates, tu vois, c'est fou, hein, pour les premiers dates, les gens, il y avait ce débat. Pour les premiers dates, j'avais ce débat avec ma copine. Elle me disait ouais, mais toi, t'as de la chance que je suis une meuf simple, etc. Si jamais on se quitte, etc., t'arriveras jamais à trouver une meuf qui va accepter de faire des dates simples, etc. Disons dates simples, hein. Moi, la plupart de mes dates, voilà, quoi, c'est des voyages, quoi. Dates simples, on s'entend. Mais voilà, elle me disait en gros, parce que moi je me disais que si demain je devais date une meuf, ce serait un date très simple, tu vois. C'est, tiens, on se voit, c'est histoire de se voir, quoi. C'est pas on se voit et je cherche à t'impressionner, etc. Non, c'est on se voit et c'est tout, tu vois. On se voit et voilà, selon ce que j'avais prévu, je t'intègre dans ma vie, on kiffe, on passe du bon moment ensemble, mais c'est tout, tu vois. C'est tout. Et aujourd'hui, elle me disait du coup que ouais, t'as de la chance que moi je suis une meuf simple. Demain, si on se sépare, tu verras que les meufs elles sont compliquées, elles vont en demander beaucoup, etc. Et voilà quoi, tu seras obligé de, voilà, pour les dates, payer plus, 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 plus.
Et d'un côté, elle a raison, mais d'un autre côté, elle a tort. Parce que elle a raison dans le sens où l'argent, ce sera toujours un plus dans la séduction. Et une meuf qui t'aime pour ton argent, tu vois, souvent on a ce truc-là de se dire, la meuf elle m'aime pour mon argent, blablabla. Mais si elle t'aime pour ton argent, c'est bien. Parce que c'est pas l'argent qui te fait, c'est toi qui fais l'argent. L'argent n'est que une représentation de ton caractère, tu vois, n'est qu'une matérialisation de ta force de caractère. Si aujourd'hui tu as de l'argent, c'est parce que tu as un gars qui est discipliné, qui charbonne dur et qui est prêt justement à affronter énormément d'inconfort et qui est prêt à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Tu vois. C'est ça que ça traduit. Et si tu as de l'argent, c'est que tu es ce genre de gars. Et les femmes, elles pensent toujours avec plus de profondeur, tu vois. Et là où nous, on va voir un geste très simple, elle peut se dire, putain, s'il a de l'argent, ça veut dire que c'est le genre de gars qui prend des risques, etc., qui a la volonté de conquérir et qui charbonne dur et qui a quand même une certaine force de caractère. Donc, c'est ce que ça traduit. En fait, c'est jamais ce que c'est toujours plus profond, tu vois. Une femme qui aime un homme qui a de l'argent, elle aime ce que ça traduit, ce que ça dit de toi, tu vois. Il y a très peu de femmes qui sont, je pense en tout cas, qui sont vénales et qui veulent vraiment de l'argent pour te michetonner et s'acheter des sacs, etc. Ça pue du cul, tu vois. Enfin, si on regarde 2 secondes, ça pue du cul, tu vois. Ça pue la merde, tu vois. Ok, tu vas t'acheter un sac. Cool. Même si le sac il coûte 15 000, 10 millions. Cool. Tu vas t'y habituer 2 semaines après, ça changera rien. Par contre, avoir un homme qui a une vie extrêmement intéressante et qui du coup t'intègre dans sa vie et te fait vivre des aventures, ça va te procurer beaucoup plus de bonheur que de juste avoir un sac que tu vas oublier ou du moins auquel tu vas t'habituer après une semaine, tu vois. Ça n'a pas la même valeur, tu vois. Si je te disais, tu sais quoi, vas-y. Si je te disais, tu as le choix entre, je t'achète, je sais pas, le truc que tu veux trop, donc je sais pas, t'as la voiture de tes rêves, je t'achète, je sais pas, la montre de tes rêves, l'appartement de tes rêves, ou tu as la possibilité de pouvoir vivre des moments de fou balade avec tes potos. Tu vois, des vrais moments, les meilleurs moments que tu puisses espérer de ta vie. Et ça, jusqu'à la fin de tes jours. Chaque jour, vous vivez des aventures de fou furieux. Qu'est-ce que tu choisirais? D'avoir juste la voiture et une vie basique? Parce qu'au final, ta vie, elle restera basique, hein. Tu auras juste une voiture que tu pourras rouler, mais elle restera basique. Ou est-ce que tu choisirais d'avoir une vie d'aventure où tu kiffes de ouf avec tes potes? Chaque jour, jusqu'à ton dernier souffle. Bah, normalement, si tu sais réfléchir, tu prends la vie d'aventure. Et c'est pareil avec les femmes. Une femme, ok, elle peut vouloir te michetonner, mais très souvent, les femmes qui vont te michetonner, c'est parce que t'as que ça à offrir en fait. Tu vois. Moi c'est ma hot take que je prends. Si une femme, elle te michto, c'est parce que t'as que ça à offrir. En fait, tu lui offres rien. Tu vois. Tu lui offres pas d'émotion. T'es inintéressant. Tu vois, l'argent, ça te permet d'être intéressant, mais il y a énormément d'hommes qui ont de l'argent et qui sont chiants. D'ailleurs, j'avais Alexis Chance qui disait ça dans une vidéo. Il disait que depuis qu'il a de l'argent, il se rend compte que la plupart des hommes qui ont de l'argent sont chiants. Donc faire de l'argent, ça va t'aider à être un homme intéressant, mais ça fera pas tout le travail à ta place. Tu vois, te dis pas, je vais avoir de l'argent, donc automatiquement ma vie va être plus cool. Non, tu peux avoir une vie de merde et avoir de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu commences dès maintenant. Il faut que tu aies une vie intéressante parce que l'argent ne te sauvera pas. Tu vois, l'argent ne te sauvera pas. Il en faut, tu dois en faire, c'est obligatoire, c'est ton devoir d'être libre, mais ça ne te sauvera pas. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, je sais même plus où est-ce que j'en étais, mais tout ça pour dire que les michtos, en fait, elles le sont parce que t'as que ça à apporter. Et si tu pouvais lui apporter une vie d'aventure, lui faire ressentir des émotions fortes qui vont la faire kiffer, bah elle prendrait ça, tu vois. Elle prendrait bien, certes aussi l'argent, mais elle prendrait ça aussi. Et ça aurait beaucoup plus de valeur que l'argent. Peut-être pas au début, peut-être qu'au début, elle viendrait juste pour les sacs parce que c'est une meuf qui est conne et elle est bacuit, mais que quand elle se rendrait compte à quel point t'es intéressant, elle resterait parce que t'es vraiment intéressant. Mais si au début, tu l'as attirée grâce à ton argent, mais que t'es pas un gars intéressant, bah ouais, elle va rester avec toi juste pour le cash, parce que c'est la seule chose que tu peux lui offrir. C'est la seule chose qui pourrait faire qu'elle continue de rester avec toi. Parce que t'as rien d'autre à offrir. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont à offrir, c'est de l'argent. Sur ce, j'ai fait beaucoup de parenthèses dans cette vidéo. S'il y a une parenthèse que tu aurais voulu que je développe beaucoup plus,
N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça je t'en ferai une vidéo beaucoup plus complète, etc. Si c'est les dates que tu as aimé, blablabla. N'hésite pas, je lis les commentaires, donc il n'y a pas de souci.